Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, on va commencer par regarder pour vous un message général pour ce mois d'avril avant de faire votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Allez, c'est parti vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'avril 2024, Vierge? Ce que je peux voir en particulier pour vous. Allez, c'est parti, vous avez le mariage. Amis Vierge, on peut vous parler effectivement d'une idée de mariage, d'une union, d'une officialisation dans un couple, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi le mariage dans le sens s'engager à quelque chose, s'engager dans une voie, s'engager dans un projet, s'engager dans une collaboration, s'engager au niveau professionnel également. Ok, c'est vraiment très important de, ici j'ai la femme en dos de deck, et bien d'écouter aussi votre intuition et de prendre conscience de votre valeur, de ce que vous avez à apporter, quel que soit ce projet, qu'il soit personnel ou professionnel ici. En tout cas, on a une très très belle énergie. On va regarder pour vous 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant pour ce mois d'avril 2024. Alors pour certains, eh bien oui, il y a peut-être un projet de mariage ici. Ok. Allez, Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'avril 2024? On y va. Allez, c'est parti. Amis Vierge. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de denier. Ensuite, la mort ici, ok. Et le diable. Allez, on va y revenir après. Pour le présent, amis Vierge, vous avez le cavalier de bâton. Excellent. On aime qu'elle soit là, ici, parce qu'elle est très dynamique, cette carte. Elle nous donne un regain d'énergie. Ok. La force, hein, on voit bien effectivement cette énergie de force ici. Et la 2 de denier. Ok. Pour le futur, amis Vierge, vous avez le cavalier de denier, la 4 d'épée et l'ermite. Ok. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis Vierge, allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de denier ici. Alors, elle nous montre que vous avez atteint un certain stade de stabilité, d'abondance sur un plan financier, sur un plan matériel, une sorte de confort et de sérénité par rapport à ça. Ça peut aussi représenter toutes les questions familiales, les questions d'héritage. Avec cet alignement de la mort et du diable, ici, j'ai l'impression que pour certains, eh bien, on a appris nos leçons par rapport à notre environnement. Il y a peut-être ici un grand nettoyage dans notre vie affective, dans notre vie sociale en général. On se débarrasse des énergies ici du diable. Ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des personnes néfastes pour notre sens de stabilité. Ici, des personnes qui peut-être vous empêchaient d'avoir une relation sécure avec vous-même parce qu'ils apportaient eh bien, cette énergie de négativité, de toxicité, de malveillance ici. Attention à ces personnes-là, amis vierges, il y a vraiment dans la mort l'idée de trancher et de couper net avec ça. Alors, si je vous dis de couper avec des liens familiaux, vous aurez l'impression que je vous arrache un bras. Donc, on va plutôt parler de transformer le lien, voire de l'alchimiser, c'est-à-dire peut-être mettre une distance avec ces personnes-là, vous voyez? Okay. Ça peut être aussi l'environnement professionnel, ça peut être l'environnement amical, mais en tout cas, c'est la fin de quelque chose qui vous empêchait d'atteindre ce sentiment de sécurité, de stabilité, de vous sentir sécure, bien dans votre vie, bien dans vos pompes. Ici, on a peut-être pour certains, eh bien, mettre fin à certaines addictions, mettre fin à des croyances qui étaient toxiques pour vous, qui étaient néfastes pour vous ici, ou à une relation qui était néfaste ici pour vous, ok, et qui vous empêchait finalement, oui, d'atteindre ce sentiment eh bien, de stabilité
intérieur et extérieur ici. On voit bien une transformation majeure ici, la fin d'une situation ou d'une relation qui était assez toxique pour vous. Ok, on va clarifier l'énergie du diable. Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Clarifions l'énergie du diable ici. On a le roi de denier. Ok. Ouais. Ça peut représenter aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui devait mettre fin à une situation qui était malsaine pour elle ou pour lui. Particulièrement si on parle d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui ne pouvait pas se projeter dans un long terme, qui était coincé dans cette énergie du diable ici. Ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Il y a peut-être un personnage aussi... Il y a un personnage malveillant ici. Je vois une personne assez malveillante. Soit quelqu'un qui est très près de ses sous, soit quelqu'un qui est dans une forme de jalousie, quelque chose de malsain en fait. Et avec la mort, on tranche, on met ça derrière nous, ici. Ok, on va clarifier le roi de denier, amis vierge. Et on a la 9 de bâton. Ouais. Je vois quelqu'un qui va réussir à surmonter cette situation à force de persévérance, de courage. L'énergie de la 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui devait mettre fin à une situation qui le maintenait prisonnier d'une façon ou d'une autre ici, mais cette personne, elle s'est battue, elle a fait preuve de courage, de persévérance pour s'en sortir ici, ou alors ça peut vous représenter, amis vierge, pourquoi pas, mais ici dans la 10 de denier en tout cas, je vous sens quand même dans cette volonté de trouver cette stabilité, cette construction positive, ce confort, ce foyer, cette famille, c'est vraiment cette énergie dans la 10 de denier ici. Je vois quelqu'un qui est en train de surmonter quelque chose de très 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 difficile, très très compliqué. Très très compliqué. Ok, alors cette personne est en train de nettoyer tout ça, amis vierge. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le cavalier de bâton. Alors, on aime parce que c'est une énergie passionnée, c'est une énergie dynamique, c'est une énergie qui avance. Et avec cet alignement de la force et de la 2 de denier, vous pourriez effectivement, sur cette période d'avril, faire preuve d'une volonté incroyable, d'une détermination incroyable, reprendre votre pouvoir dans cette force. Avec la 2 de denier, on va... jongler entre toutes nos responsabilités. Donc on voit quand même une période très très puissante, déterminante pour vous sur un plan professionnel, sur un plan financier. On voit beaucoup de mouvements ici, une puissance, une volonté d'atteindre vos objectifs, quels que soient les challenges finalement. Avec la 2 de denier, on va aussi peser le pour et le contre dans une décision. Peut-être que, on décide de reprendre les choses en main pour surmonter peut-être une sorte d'instabilité. Oui, non, je ne sais pas, j'y vais pas. Non, ici, avec le cavalier de bâton et la force, vous y allez. Vous dites, ok, maintenant, je suis la seule personne responsable de ma vie. Je suis la seule personne responsable de mon humain que je suis. Je fonce, je me pose plus de questions. J'y vais. J'ai envie, j'y vais. On voit une énergie puissante de volonté de se dépasser, de se surpasser, de prendre les choses en main, de saisir la gueule du lion et vraiment de vous lancer à fond là-dedans, quels que soient les challenges que ça peut représenter ici. Je pense qu'il y a peut-être cette situation ici qui vous a un peu déstabilisé, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, mais en vous refocalisant sur ce qui est important pour vous ici, ça vous redynamise. Il y a peut-être un challenge que vous avez envie de remporter, quelque chose qui vous passionne dans cette énergie du cavalier de bâton. On va clarifier la 2 de denier ici. On voit cette énergie quand même de compétition, de concurrence, de vous démarquer. Je pense que vous vous démarquez ici. Vous allez vous démarquer par votre détermination, par votre volonté, par votre magnétisme dans ce cavalier de bâton. On va clarifier l'énergie de la 2 de denier.
et on a la 7 de denier. Donc dans la 7 de denier, on voit déjà les fruits de nos efforts. Donc on n'est pas encore arrivé à ce succès final que représenterait par exemple l'énergie du monde, mais on travaille dessus. Okay, et on peut déjà être fier du chemin parcouru. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on est à une étape ici. C'est peut-être la dernière ligne droite avant de se lancer dans un nouvel objectif ensuite, voyez. Donc, n'ayez pas d'hésitation. Allez-y, lancez-vous. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir réussir ce que vous voulez entreprendre ici, ce qui vous passionne. Ne vous laissez pas distraire par ces énergies dans le diable ici qui pourraient avoir une influence un peu négative, un peu toxique ici, malsaine. Rendez aux gens ce qui leur appartient. Ça ne vous regarde pas. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de relever ici comme challenge. Je pense que c'est un mois où il va falloir faire preuve de sang-froid d'une façon ou d'une autre. Je vais clarifier pour vous l'énergie de la force. Amis vierges, et on a la 8 d'épée. Donc la 8 d'épée, on est quand même dans nos prisons mentales, on est quand même dans les ruminations, dans l'attachement ici. Moi j'ai l'impression quand même qu'entre l'énergie du cavalier de bâton, de la force et de la 8 d'épée, on pourrait y voir un attachement qui se renforce dans le temps. Le cavalier de bâton, on est quand même attiré, il y a une attirance ici qui se renforce dans le temps, mais la 8 d'épée, on est quand même... Voilà, on se sent prisonnier ici, mais tout ça, c'est le mental en fait qui nous joue des tours. Vous vous rendez pas compte de la puissance que vous avez, vous vous rendez pas compte du pouvoir que vous avez, de la force que vous avez. Vous vous rendez pas compte, amis vierges, que vous pouvez tout surmonter, quels que soient les obstacles sur votre route. Juste peut-être rediriger votre énergie sur le mouvement en avant, sur le dynamisme, sur le fait d'investir de ne pas vous disperser au niveau de l'énergie. Ça va être très très important parce que si vous vous dispersez, effectivement, vous allez dans une forme de burn-out, de fatigue mentale ici dans la 8 d'épée. Okay, donc sortez des ruminations, on y va. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est ce cavalier de denier ici. Alors le cavalier de denier, il planifie sur un long terme, mais c'est une énergie lente. Il construit. Ça peut être aussi une opportunité, une proposition, une invitation ici. Mais c'est vraiment cette énergie lente. Je veux voir comment ça va se passer, je veux voir dans le temps comment ça va se passer. Avec cet alignement de la 4 d'épée et de l'ermite, on est plutôt dans cette énergie d'isolement, de besoin de retrait, de revenir à soi, d'introspection. Peut-être qu'il y a un silence entre vous et quelqu'un ici parce qu'on a dans l'ermite besoin de retour à soi, d'introspection. Peut-être qu'on est aussi en train de concrétiser un projet ici qui vous demande soit de la recherche, ça peut être de la recherche d'écriture, de la recherche scientifique, de la recherche intérieure, des réponses intérieures ici, mais même si vous pouvez en douter, vous avancez. Vous avancez, même si vous avancez lentement, vous avancez sûrement, amis vierges. On va clarifier pour vous l'énergie de la 4 d'épée. Donc même si quelqu'un, pourquoi pas, serait dans cette instabilité, que quelqu'un a quelque chose à dépasser ici, ça avance doucement. Laissez cette personne réfléchir dans son coin. C'est un peu... Alors ça peut être un membre de votre famille, ça peut être dans une connexion romantique, ça peut être des amis, quelque chose comme ça. Ça peut être vous, tout simplement, qui avez besoin d'avancer seul pour l'instant. On a la 3 de denier. Ouais. Ok. On réfléchit ici à un projet sur le long terme. Ça peut être effectivement cette concrétisation de relation, ça peut être un engagement, ça peut être un projet professionnel, un projet de construction à 2 ou à plusieurs, une collaboration ici. Ça avance doucement mais sûrement. Je pense que il y a un temps de réflexion, je sens un temps de réflexion. Donnez-vous ce temps de réflexion, amis vierges. Réfléchissez bien, observez dans le temps. On va clarifier pour vous l'énergie de l'ermite ici. Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. On va clarifier. Et on a la 8 de bâton. C'est un petit peu un pas en arrière pour pouvoir
aller de l'avant beaucoup plus vite pour pouvoir progresser ensuite, aller de l'avant ici. Je pense que vous avez profondément besoin de revenir à vous pour avancer, amis vierges. C'est vraiment ce que je ressens. Donc peut-être que ici, dans la 4 d'épée, on est en retrait, on est en méditation, on a besoin de solitude, on a besoin de s'isoler un peu des bruits extérieurs, on travaille sur un ancrage, on travaille sur un projet, on avance doucement mais sûrement. Et c'est parce qu'on est seul qu'on arrive à avancer plus vite. C'est aussi ça. Euh, c'est comme si vous étiez en hibernation là, mais vous allez sortir, vous allez finir par sortir de cette bulle, et on voit avec la 8 de bâton cette énergie de mouvement rapide, de progression rapide, de mouvement en avant rapide ici. On va clarifier pour vous l'énergie de la 8 de bâton, Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant, et on a le roi d'épée. Ouais. Vous allez surtout retrouver toute votre puissance intellectuelle, tout votre matériel intellectuel ici. J'ai vraiment ce sentiment qu'on a un besoin de s'isoler, un besoin de retrait, un besoin de se recentrer sur soi pour pouvoir avancer sur des projets, sur un travail de recherche, un travail d'écriture, un travail intérieur, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de recouvrer toutes vos capacités intellectuelles, mentales, votre pouvoir intellectuel. Ok. J'entends l'énergie de domination. J'entends l'énergie de domination. Pourquoi j'entends l'énergie de domination? Clarifier. Pourquoi j'entends l'énergie de domination? On a la 6 de denier. Ouais. Non, ce que vous voulez, c'est aller vers des énergies réciproques, où il y a un vrai partage, une vraie équité, une vraie égalité. Je donne, je reçois. Donc, ici, on n'est pas là pour se faire piéger dans des jeux de pouvoir. Voyez? Dans des attachements qui seraient peut-être toxiques. J'entends sacrifice. Je pense vraiment que vous avez besoin d'une période pour vous, Amis Vierge, pour vous retrouver, pour vous recentrer sur cette forme de recherche de qui je suis en dehors des relations, qui je suis en dehors du rôle qu'on m'a donné depuis la naissance, qui je suis. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver véritablement pour pouvoir ensuite, dans ce roi d'épée, vous affirmer et aller vers des relations beaucoup plus réciproques, partagées, équilibrées, abondantes aussi, dans cette énergie de la 6 de denier. Il y a quelque chose qui vous a fait très très mal au crâne dans cette 8 d'épée, Amis Vierge, qui a pu créer un sentiment d'instabilité. Donc c'est vraiment important de revenir à ce qui vous anime, de vous investir dans ce qui vous anime ici, pour pouvoir reprendre votre force, votre pouvoir, votre puissance, véritablement. Dominer ces pensées négatives, ces pensées néfastes, ces pensées de rumination. Voyez ? Si vous passez 3 heures sur les réseaux sociaux, vous allez déprimer, vous allez vous sentir anxieux, Amis Vierges. Donc non, sortez de ça. Et c'est vraiment un temps pour soi, un temps de retour à soi ici, pour retrouver un sens de soi. C'est vraiment ce mot-là, un sens de soi. Ok, Amis Vierge, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. On y va, Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Absolument, je pense qu'il y aura une progression ici. Même si ça peut prendre du temps. Amis Vierge, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne peux me rencontrer moi qu'au contact de l'autre également. Donc, s'isoler, prendre du temps pour soi, oui. Mais je ne peux évoluer que s'il y a alchimie avec l'autre. Bien évidemment, j'ai besoin des autres pour me rencontrer.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.